Alors Samuel, qu'est-ce que ça donne, ton tirage? Alors, moi je pense que l'analyse va être assez rapide. On a vraiment deux thèmes qui s'entrechoquent dans la semaine. Qui est, je mélange toujours un peu l'astrologie, donc ce sera donc là une énergie très Capricorne en ce moment, avec le Soleil et Saturne et Vénus en Capricorne. Donc on voit que ça commence par là, ça commence par les Pentacles. Donc le début de projet, même avec un certain enthousiasme, plein de... puis la nouvelle année qui donne toujours cette impression-là, plein de choses à faire, et qui viennent complètement être choqués au milieu par un choc émotionnel. Je vois, il y a tellement de coupes forts. C'est étonnant parce que moi aussi je parle de deux énergies. Et donc j'ai les plus fortes parce que j'ai l'as de coupe qui est tout en haut, j'ai le prince, princesse et chevalier de coupe, avec le 4 de coupe au milieu. Donc il y a un truc, peut-être du passé, vu qu'il y a le 4 de coupe, qui est quelque chose qui devrait être stable mais qui l'est pas, par tout ce mouvement autour. C'est pour ça que je vais l'idée d'un choc émotionnel qui est là, et qui fait que cette énergie est en perte. On passe du 10 au 8, avec le chevalier de Pentacle qui est là au milieu, qui se retrouve submergé par l'eau en fait, par l'émotionnel, qui fait que la semaine, le thème sera plutôt, les deux énergies que je vois ici, c'est l'eau qui crée un espèce de conflit intérieur qui fonctionne pas en gros concrètement. Enfin, ces deux énergies ne vont pas fonctionner ensemble cette semaine. Et l'envie de trouver de la force et du courage, mais dans l'ensemble, on sera dans une pente plutôt descendante de concret. Mais là, on parle que de la semaine, ça sera pas forcément grave aussi, mais en fait il y a aussi la pleine lune en Cancer du début de la semaine, qui était une super lune, qui est très forte, et qui aura peut-être des effets dans les jours qui vont suivre. Tout n'est pas forcément dans l'instant tout le temps. Et il y aura... on va tous peut-être être plus touchés que ce qu'on croit, et on va être un peu étonnés des fois avec nos petits projets un peu terre à terre, qui peuvent se retrouver vite balancés par des émotions tout simplement. J'ai retiré d'un autre jeu 3 cartes pour voir, essayer de resynthétiser l'énergie de la semaine, et j'ai eu la même chose en fait, parce que j'ai eu l'as de coupe que j'avais eu là, le chevalier d'épée qui est au milieu, et de l'autre côté il y a le soleil. Donc en fait il est bloqué entre les deux, parce que c'est vraiment la carte de l'action, et en même temps son visage est tourné vers cette coupe, le cœur. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y aura une semaine un peu tiraillement, et ne pas vous inquiéter si jamais vous ne faites pas ce que vous avez prévu. C'est pas, ça reste qu'une semaine, ça reste que la première semaine de l'année, il y en aura beaucoup d'autres. Après, si moi j'ai un conseil justement à donner, c'est par rapport aux pierres que vous pouvez utiliser en préparation, sachant qu'il y aura ces énergies-là. Il y a le quartz rose qui est l'énergie la plus douce avec laquelle on peut travailler pour le cœur. Donc ce sera toujours un bon moyen de se tourner vers ça à un moment, plutôt qu'une action comme ça sous le coup de l'émotion ou quoi. Essayer de travailler avec l'énergie de cette pierre pour adoucir de l'intérieur en fait ce qu'on pourra ressentir à ce moment-là. Et deuxièmement, la pyrite, que j'aime toujours beaucoup par rapport à l'action, dans les moments aussi où vous voudrez vous relancer un peu concrètement et y aller malgré tout, même si vous sentez une petite perte de vitesse, c'est porter dans votre poche toute la journée, ça pourra que vous faire du bien. Ok, eh bien il y a des choses qui se retracent aussi dans mon tirage. Alors, j'ai vraiment vu un angle assez social et assez intense aussi, avec deux dynamiques aussi assez opposées. Des souhaits, des envies du cœur très profondes qui ressortent, et à la fois une certaine violence dans des actions sociales. Je vois notre président clairement apparaître avec un discours qui tend à créer une harmonie entre des volontés propres et imposer aussi une certaine ligne de conduite, des décisions.
mais derrière avec quand même une tenue très forte, très rigide, contre laquelle on va avoir des mouvements, des réels mouvements. Je vois des mouvements dans la rue, je vois quand même le 8 de bâton aussi qui s'affirme dans l'action, le roi de pentacle, et le pendu qui est entre l'inaction et tout d'un coup le changement, la transformation. Donc on va être un petit peu parachuté entre ces énergies, ces envies de réagir et à la fois un besoin de tempérance parce qu'on a, et financièrement et dans le cœur, une envie de déterminer un réel nouvel élan. On a envie de décider. Clairement, la semaine prochaine, on a vraiment envie de décider par nous-mêmes nos propres valeurs, de les mettre à plat, de créer un nouveau départ. On voit le jugement quand même qui arrive et qui est vraiment en lien à ces décisions sociales et ces décisions vraiment sur l'Europe, mais notamment vraiment en France, là, de décisions très claires qui affirment un statut quand même... un statut de règne en fait, presque, de notre président. On a un peuple donc, qui veut reprendre le plein pouvoir, deux énergies opposées, des idéaux, une harmonie cherchée et une certaine violence avec des événements qu'on ne va pas prévoir. Notre président à nous, en France, pourra avoir quand même une certaine attaque qui viendrait de l'extérieur, qui serait pas prévisible et contre laquelle il réagirait en s'imposant, en prenant des mesures et en essayant encore une fois de créer un dialogue d'harmonie avec le peuple, mais qui va quand même se confronter aussi à ces deux énergies clairement qui sont là et dans la rue et qui sont très fortes. Donc le conseil, c'était quand même la tempérance. Alors j'ai demandé, doit-on avoir cette tempérance qui arrive dans ce cas? Alors on me dit oui dans la forme, mais non dans le fond. C'est-à-dire que dans la forme, il faudra vraiment faire preuve de beaucoup de douceur et d'y aller vraiment mollo, parce que ça peut être périlleux. Mais dans le fond, il faut vraiment être certain de ses convictions et de ce qu'on veut mettre en place. Voilà pour notre tirage commun.